Vidéo de déballage de la tablette Nvidia Shield. C'est donc la première tablette griffée Nvidia. Elle est donc axée joueur pour les jeux. Donc déjà la boîte. Que contient la boîte? Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, la fameuse Shield. Bon, déjà elle en impose. Bon, c'est vrai que c'est une 8 pouces. Donc on a la Shield. Ensuite nous avons le câble micro USB. Voilà l'adaptateur pour le câble de chargement est original. Bon, bien sûr griffé Nvidia. Port USB. Le petit livret d'information. Le monde d'emploi. Ah non, c'est au niveau de c'est pour la sécurité. L'adaptateur secteur pour prise américaine ou anglaise. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est l'adaptateur secteur français. C'est quand même mieux. Et c'est tout. Donc normalement si elle a un port micro HDMI, c'est que le câble ne peut pas être fourni. Donc voilà le contenu. Finalement minimaliste. Donc pour en revenir aux caractéristiques de la machine elle-même, de la tablette elle-même. Donc c'est une tablette qui propose un écran de 8 pouces. Avec une définition de Full HD, donc de 1920 sur 1080p. Elle utilise une dalle LCD utilisant la technologie IPS. Au niveau processeur, on retrouve un Nvidia Tegra K1. Donc c'est un CPU quad-core A15 qui est cadencé à 2,2 GHz. La partie graphique est
Et la partie graphique, c'est un processeur Kepler à 192 cœurs qui est utilisé. Au niveau de la mémoire vive, elle possède 2 Go. Enfin, je pense que ça doit être le minimum pour les jeux. Au niveau du stockage, de la mémoire interne, elle propose 16 Go. Bon, c'est pareil, c'est le minimum. Qui est extensible par un port micro SD jusqu'à 128 Go. Donc elle accepte les cartes mémoire jusqu'à 128 Go. Au niveau de... Elle possède 2 appareils photo, un à l'avant, voilà, et un à l'arrière, ici. Donc l'appareil frontal est un 5 mégapixels avec un mode HDR. Quant à l'appareil arrière, c'est également un 5 mégapixels mais qui propose un autofocus et un mode HDR. Au niveau de la connectique, donc comme je disais, apparemment le port micro HDMI il n'est pas fourni. Donc nous avons les connectiques. Ah, donc, le port micro HDMI, ici, un port micro USB et une prise jack, ici, par une 3,5 mm, vu la dimension. Donc ça c'est au niveau de la connectique. Au niveau de la connectivité, donc elle propose le Wi-Fi avec la norme 812.11 ABGN. Donc elle accepte les deux fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Elle est compatible Bluetooth 4.0 LE. Au niveau des haut-parleurs, on retrouve un haut-parleur stéréo qui offre un son stéréo dual bass reflex. Donc c'est les haut-parleurs situés latéralement de chaque côté. Après par rapport aux données constructeurs, normalement pour la lecture en vidéo HD, l'autonomie est donnée pour 10 heures. Donc au niveau de l'OS, elle tourne sous la version KitKat 4.4.2, pratiquement la dernière, sachant que la dernière ça sera la 5.0, la version Android Lollipop. Donc, au niveau des accessoires, normalement elle propose un stylet. J'ai pas encore vu où il était, mais... Ah si, là. Ici. Et tout le contenu tient dans des dimensions de 221 mm de longueur, 126 mm de largeur et 9,2 mm d'épaisseur. Et le tout pour 390 grammes. Et normalement, elle est prête pour elle doit pouvoir lire les vidéos 4K Ultra HD. Normalement, d'après ce qui est marqué sur le caractéristique. Donc voilà pour le déballage et puis les principales spécificités de la tablette. Donc après avoir une fois allumé, voir comment se présente la version d'Android, des petits tests au niveau d'autonomie de lecture vidéo dans les jeux.